Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, sans attendre, retour au direct. Et nous sommes heureux d'être en ligne avec Sadaq Sallam. Ahlan wa sahlan. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour et merci. Écoutez, le plaisir est pour nous et les interventions de M. Sadaq Sallam continueront tant qu'il le désire. Et bienvenue dans cette émission, tant que vous le souhaitez. Sallam, la thématique de ce jour, c'est une thématique de taille. C'est le dernier dimanche avant l'Eid, Inch'Allah, dernier dimanche du mois de Ramadan. Les usages politiques des iftars en France. Et j'ajoute affairistes. Affairistes, bien entendu. Politiciens et affairistes. Ok, donc il faut bien préciser introductoire que M. Sadaq Sallam est historien de l'islam contemporain. À vous la parole. Oui, alors les iftars, ça a été une très bonne chose au début, dans la mesure où ça a permis à beaucoup de Français laïcs qui considéraient le ramadan comme une pratique archaïque qui retarde la production, la productivité, etc. Mais en les invitant à partager les repas de la rupture du jeûne, ils ont découvert qu'il y avait une atmosphère tout à fait spéciale, faite de ferveur, de solidarité, de fraternité humaine. Al-Adamiyya, c'est pas seulement la fraternité islamique. Et donc, ça a contribué de manière incontestable à améliorer l'image de l'islam auprès des Français de bonne foi, notamment dans la classe politique. Il y avait des maires qui refusaient les mosquées quand on les a invités à des iftars et ils ont changé d'avis. Mais très tôt, cette pratique a été déviée de cette orientation tout à fait louable, et c'est la médiocrité des musulmans, la structure clanique des organisations islamiques paralysées, mortes, nées depuis 40 ans. L'organisation de l'islam ne date pas ni de Sarkozy, ni de Cazeneuve, ni de l'actuel. Ça remonte à 40 ans et à chaque fois, c'est un échec lamentable. Et on ne peut pas continuer à accuser Rousseau et Voltaire. C'est la responsabilité des musulmans. Il faut qu'ils pratiquent l'examen de conscience qu'on appelle muhasabat al-nafs en arabe. Le plus grand mystique de l'islam, c'est surnommé le muhasibi parce qu'il pratique la muhasaba. Et le ramadan est le moment privilégié de l'examen de conscience. Or, tous les zaïmions, j'utilise le terme dû à Malik Ben Nabi, zaïmions, c'est le diminutif de zaïm, les gens qui se prennent pour Bourguiba, Messali, et on a les zaïmions, c'est le diminutif, les gens petits qui veulent devenir des zaïm. Tous les zaïmions de l'islam en France ont conscience de leur déficit de légitimité. Et ils font tout pour essayer d'y remédier de manière factice, superficielle, en voulant impressionner l'opinion musulmane, en leur démontrant qu'ils ont de bons rapports avec le préfet, avec le ministre de l'Intérieur, avec le sous-préfet, avec le bureau central des cultes. Et c'est ce qui fait que quand il y a un iftar, on a une bousculade, alors là, indigne du ramadan, des lieux de culte, pour prendre un selfie, être à côté du ministre, être vu à la télévision. Certains politiques ont trouvé leur profit. Surtout quand il y a des élections, il y a des iftars qui ont été transformés en meetings électoraux. Directement, c'est la pêche aux voix.
avec une erreur absolue en croyant que dire des mots gentils devant une assemblée de 150 personnes, ça va rapporter des voix. L'expérience a montré que ça n'a aucun effet sur le choix de l'électorat musulman majeur, qui réfléchit, qui ne dépend pas de ces aïmillons souvent incultes, qui courent derrière l'argent seulement. Le financier est devenu leur objectif stratégique aux dépens de l'amélioration de leur culture religieuse. Et ça a donné des moments inoubliables, par exemple du temps de M. Moussaoui, là, qui a fait parler de lui à Strasbourg récemment après qu'on a commencé à l'oublier. Quand il était président du CFCM, il y a eu cette affaire de Hortefeux qui a fait l'objet d'une plainte pour racisme, propos racistes, quand il était ministre de l'Intérieur. Et les députés UMP, dans leur réunion fermée à l'Assemblée nationale, l'ont critiqué parce qu'ils ont vérifié la vidéo et ils ne savaient pas comment s'en sortir. Et il paraît que c'est Sarkozy qui lui a conseillé d'aller... il ne savait pas ce que c'est que l'iftar. Il s'est retrouvé au pavillon de Dauphine pour présider l'iftar qui a coûté à l'époque 18 000 euros, alors que Moussaoui disait qu'on n'avait pas d'argent. Jusqu'à maintenant, on n'a pas su d'où c'est sorti. Et c'est Moussaoui et Fadel Ahmara, qui était secrétaire d'État au Soufarsi à l'époque, qui se sont précipités devant les caméras pour dire non, monsieur Hortefeux, il a mis des musulmans, il n'est pas raciste, il nous a dit des mots gentils. Mais malheureusement pour eux, il a été condamné le mois d'après par la justice républicaine. Qu'est-ce qu'il avait dit, en fait? Comment? Qu'est-ce qu'il avait dit? Parce qu'il y avait un jeune de l'UMP à une université d'été. Oui. Quand on l'a... Allô? Mais quand ils sont nombreux, ça pose des problèmes. Là, alors après, il a dit, je voulais parler... Monsieur Sadr, ça a coupé à peine, là, parce qu'on n'a pas entendu, sincèrement, on n'a pas entendu ce que vous avez dit, parce que ça a coupé. Dites, voilà, vous avez dit comme quoi, il a dit quoi, monsieur Hortefeux, à l'époque? Hortefeux, c'est une affaire qui a défrayé la chronique. Oui. Il a dit, les Arabes, on peut en admettre un, mais quand ils sont nombreux, ça pose des problèmes. Après, il a essayé de dire, je voulais parler des Auvergnats. Alors, les Auvergnats, c'est le mot utilisé par la police pour désigner, au lieu de dire Bougnoul, ils disent. Bref, la justice l'a condamné pour propos racistes. Et monsieur Moussaoui vient l'absoudre. Le clergé musulman était habilité à absoudre les péchés, alors que même dans l'absolution des péchés, c'est dans le catholicisme, c'est tout. Donc voilà comment on a détourné les iftars et on les a politisés. Ah bah, vous parlez de cet iftar de Strasbourg et la présence de M. Moussaoui. Non, je parle de quand Moussaoui était président. Là, je ne parle de la réaction de alors, voilà. Non, cette année, évidemment, on a eu des chicayas vraiment les plus médiocres. Ouais. Les membres du CFCM se sont retrouvés tout seuls au pavillon Dauphine et le ministre les a boudés. Après tout, la participation au iftar n'est pas une obligation ni islamique ni républicaine. Il a le droit d'aller là où lui semble. Ils se sont retrouvés tout seuls parce que, ils veulent continuer à montrer qu'ils sont les plus légitimes puisque le ministre les a honorés de sa présence. Or, il a voulu honorer d'autres personnes. Je ne crois pas qu'elles soient plus légitimes, celle de Strasbourg et le rédacteur là de l'Institut. Il y a un petit problème de son, M. Sadr Slam. M. Sadr Slam, voilà. Ça a donné le refus du concordat par Castaner. Ça a été une douche froide pour Hakim Karoui, qui, dans toute sa prose, dit on va ouvrir une faculté de théologie musulmane à Strasbourg. Or, Castaner vient de reprendre à son compte la jurisprudence de Jox, dont on a parlé dans les précédentes émissions, où, par une décision purement politique, qui n'a aucun fondement juridique, a dit non à la faculté de théologie musulmane de Strasbourg à cause de l'humiliation qu'il a ressentie et infligée par François Mitterrand au moment de la première affaire Haddam. Quand lui, il voulait une concertation pour nommer le successeur de Cheikh Labès et il voulait empêcher l'ambassadeur de France de donner un visa. Or, l'ambassadeur a consulté Mitterrand, il lui a donné un visa à Haddam, il a ressenti ça comme une humiliation. Il a décidé de refuser tout ce qui venait de l'Élysée concernant l'islam.
et de l'Élysée. L'Élysée a suivi les conseils du regretté Ali Mawad, qui a proposé un établissement d'enseignement supérieur de l'islam. Il a laissé le choix entre 3 formules dans la faculté théologie musulmane. D'accord. Or, il n'y a aucune clause juridique, le Bureau central des cultes est formel là-dessus. On peut ouvrir une faculté théologie musulmane à Strasbourg. La preuve, c'est qu'on applique le concordat aux morts. Il y a un cimetière musulman, entièrement musulman, confessionnel, à Strasbourg. Parce que c'est le concordat qui le permet. D'accord. En dehors de la zone concordataire, on n'a que des carrés musulmans. Donc, question à adresser dans un débat paisible après le Ramadan. Est-ce que la République française n'accepte l'application du concordat qu'aux morts et les vivants, mais on les prive de leurs droits. Bon. Mais revenons aux musulmans. Les musulmans, ils continuent à donner ce spectacle vraiment médiocre de gens qui courent vers ce qu'on appelait la baraka administrative. Et donc, quand ils se sentent vraiment malheureux, quand ils ont été privés d'un passage de longue durée à la télévision aux côtés du ministre, d'où la chicayette de Ogras et de l'autre là qui parle de l'islamophobie là dont j'ai oublié le nom, et tellement il est insignifiant. Or, Ogras, il était encore plus déçu parce qu'il s'est mêlé des élections européennes, alors qu'il est une instance religieuse. Il n'a que le mot laïcité à la bouche. Il a pratiquement appelé à voter pour les listes en marche aux élections européennes. Il voulait être complaisant, jouer au courtisan, mais il a reçu une claque et c'est tant pis pour lui. C'est pas moi. Moi, je l'ai défendu quand il a été attaqué par des informateurs comme Keppel, etc. Mais maintenant, il court derrière les honneurs. Moi, je l'ai fait inviter à l'Institut des hautes études du monde religieux. Il a été au-dessous de tout. Il a dit, on lui a soumis les problèmes du terrorisme, l'éducation des jeunes, la formation des jeunes. Il dit, donnez-nous de l'argent et on peut régler ça tout de suite. Et donc, il fait partie de ces affairistes qui ne voient que l'argent, que les à côté financiers de la vie religieuse, alors qu'ils sont incapables de faire un cours d'un quart d'heure sans dire des bêtises sur l'islam. Et c'est le cas des recteurs de grandes mosquées, surtout ceux qui ne dirigent pas la prière. Moi j'ai un critère. Un recteur de grande mosquée qui peut diriger la prière, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Et j'ai infiniment moins d'estime pour les autres qui sont de bureaucrates. Sont nombreux ces recteurs qui font la prière? Pas beaucoup, malheureusement. Le Cheikh Al-Abbas, c'était un recteur qui faisait le dars et dirigeait la prière. Et on a même le recteur de la mosquée Othman, qui est un prof de faculté, qui ne court pas derrière les émirs, il dirige la prière. Et même parfois le tarawih. Et il y a une différence astronomique entre cette catégorie qui s'est donné la peine de se doter d'une culture religieuse et ceux qui font de l'islam un fonds de commerce et qui restent dans l'islamo-affairisme, tout en prétendant régenter tout, de la viande halal jusqu'au tapis de prière, le micro, les imams du tarawih, les imams des 5 prières, les imams du vendredi, tout, ils régent tout, ils ne font rien. On a parlé du profil de l'entrepreneur oriental bien décrit par Max Weber. Les recteurs de grandes mosquées correspondent exactement à cette description de Max Weber. Ils veulent tout régenter, ils refusent la division du travail, ils délèguent pas le pouvoir tellement ils sont paranoïaques, parce qu'ils considèrent que c'est leur propriété privée, et puis ça n'avance pas, depuis 40 ans. Maintenant, il y a une opinion qui critique. Avant, on avait des travailleurs qui versaient la zakat et disaient merci, et ils se taisaient, ils acceptaient même les offenses. Maintenant, non, on a une opinion formée à l'école publique, à l'esprit critique, et qui, au nom de Nahy Anil Munkar et Amr bil Ma'rouf, a le droit et le devoir d'interpeller ces aïmillons. Comme vous l'avez bien remarqué, comme tout le monde, M. Sadr Sallam, ces derniers jours, il y avait un grand nombre d'articles, et notamment celui de Monde Afrique, donc qui, après la décision de communiquer énormément sur ce qui se passe sur le dossier de l'islam, il a parlé de l'affaire de la mosquée d'Ivry, il a parlé aussi de ce qui se passe à Lyon. Tout ça, selon vous, représente quoi en vérité? C'est un article qui a fait le tour du monde.
beaucoup de grands journalistes rêveraient de voir leur article repris de cette manière et traduit dans plusieurs langues, repris par plusieurs médias écrits et électroniques. Alors bon, dans le cas de la mosquée d'Evry, bon, le recteur, les autorités marocaines lui ont tiré les bretelles, comme on dit. Et donc si ce qui a été écrit est vrai, maintenant il n'y a plus de doute sur la propriété de la mosquée d'Evry. Avant c'était la propriété d'une association à Kiev, je crois. Maintenant c'est la propriété Elle appartient à l'État marocain. de l'État marocain, et donc il n'y a plus d'ambiguïté. Mais les autres mosquées ne sont pas dans cette situation. Et elles jouent sur ces ambiguïtés. Or, la mosquée de Lyon, elle a eu droit à une ou deux lignes. Elle n'était pas au cœur du problème, mais parce qu'il y avait un iftar d'une autre nature, c'est-à-dire, bon, le recteur est plus réaliste qu'au Gras et les autres, et il sait que le ministre ne se déplacera pas. Donc, il a cru bon de faire venir l'ambassadeur d'Arabie. Or, l'ambassadeur d'Arabie est très mal vu par les gens qui savent, qui sont au courant des crimes contre l'humanité commis par l'aviation saoudienne au Yémen et par le wahhabisme. Le wahhabisme, moi j'ai défendu le frère Kamal Khoptan, quand un primitif du monde a parlé du mosquée wahhabite à Lyon. Je lui dis, tu es un véritable ignorant. Et moi, j'étais pas en rapport avec le frère Khoptan à l'époque. J'avais rencontré le secrétaire général de l'OCI, juste après la guerre du Golfe. Il me dit, le roi Fahd m'a convoqué, il s'est plaint de la Ligue islamique mondiale. On a distribué des sommes colossales. Et au lieu de ça, toute l'opinion musulmane en Europe est contre nous. Donc c'est un argent qui n'a servi à rien. Et il a décidé d'ouvrir un compte personnel pour financer les mosquées. Et moi, je savais, sans avoir vu Khoptan à l'époque, que la mosquée de Lyon a été financée de cette manière-là. Et ça n'implique pas une dépendance ni théologique. Non, il a fait ça, fils Abillah, alors que la Ligue islamique, non. La Ligue islamique a diffusé la corruption dans les mosquées. Bon, ce serait très long à évoquer. Donc, moi, j'ai défendu le frère Khoptan à l'époque à son insu. Bon, parce que les journaux, quand ils disent des bêtises, moi, j'appelle. Bon. Et il a répété ça sur Radio Orient. Il s'appelait Xavier Ternizien, qu'on appelait l'attaché de presse de Fouad Laalaoui à l'époque. Tellement il était complaisant avec lui au Yémen. Est-ce qu'il le faisait gratuitement? Dieu seul le sait. Or, maintenant, le frère Khoptan, il a eu le mérite d'aller aux funérailles du regretté Ali Marad, avec le frère de la mosquée Afnan Guest. Donc, ils ont accompagné la famille, ils ont manifesté un intérêt pour l'héritage de Merad. Or, Merad, dans le rapport dont j'ai parlé, là, de 89, il propose trois formules. Il dit Institut musulman sur le modèle de l'Institut catholique, c'est-à-dire 50% de financement public, 50% de financement privé. Il dit, je déconseille ça, parce que le financement privé musulman ne peut venir que des pétromonarchies qui en profitent pour exporter des théologies rétrogrades. Moi, je pose la question en direct au frère Khoptan. Il a un intérêt sincère pour Ali Merad. Qu'est-ce qu'il fait de cette mise en garde d'Ali Merad quand il fait venir l'ambassadeur d'Arabie Saoudite qui, lui, veut montrer à sa hiérarchie que les musulmans ne sont pas contre lui. Si on avait fait un sondage, moi j'ai reçu des SMS et des tweets le soir même, des gens qui, en sortant de l'iftar, étaient très mécontents de la présence de ce monsieur, contre lequel j'ai rien du tout, mais c'est la politique de son royaume qui pose un problème. Ensuite, le frère Khoptan, dans le débat qu'il a fait aujourd'hui, il a des prédicateurs chiites, iraniens, qui parlent de fraternité musulmane à la tribune, mais dans les couloirs, ils injurient et ils diffament Sidna Othman. Ils l'accusent d'avoir falsifié le Coran. Est-ce une manière de maintenir l'unité morale des musulmans? Ils viennent nous introduire la discorde. Nous avons une seule ressource qui nous reste à nous, c'est l'unité morale des fidèles dans les mosquées, malgré l'émiettement, les rivalités entre les aïmiyans. En faisant venir des wahhabites et des chiites qui ne s'entendent pas entre eux, et les Émirats ensuite,
qui veulent semer le trouble et les dissensions et la discorde dans tout le monde musulman. Bon, le frère Khabtan, il a le mérite de n'avoir pas fait venir les Émirats pour le moment. Bon. Mais là où vraiment son attitude est... Moi, je suis sans contact avec Monde Afrique depuis 1 an, 9 mois. Je reçois un coup de fil. Le recteur de Lyon appelle. Oui, allô, je vous appelle pour l'article, etc. Est-ce qu'il y a des erreurs? Non. Est-ce que vous avez une mise au point? Non. Est-ce que vous avez une opinion à publier? Non. Il veut seulement savoir qui a écrit cet article. Et lui qui est là depuis 55 ans et plus, il ignore que le journaliste, c'est la profession la plus protégée par le droit. La loi de 1881 permet à un directeur de journal de ne pas citer ses sources et de ne pas citer le nom d'un auteur anonyme. Et lui, il veut... Alors, pourquoi il fait ça me paraît... Moi, j'ai beaucoup d'estime pour le frère Kamal. Mais là, il a cédé à un moment de faiblesse et à de méfiance. Et ensuite, moi, je vais demander à Monde Afrique de m'envoyer l'enregistrement. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a été enregistré. Et il semblerait qu'il a voulu surtout savoir qui a écrit l'article sur le colonel Ben Daoud, qui a régenté la vie musulmane en France pendant 9-10 ans. Alors, au profit de quelle officine, si c'est vraiment son but, quelle officine veut-il renseigner en identifiant l'auteur de l'article sur Ben Daoud qui est en prison avec ses maîtres, de tortionnaires et voleurs. Et il ne reste que leur protéger de l'émission anti-islamique qui continue à sévir. Mais, écoutez, comme vous le savez, M. Sadq Ammar, il n'y a que 4 kilomètres qui nous séparent à la mosquée, voire 5, qui nous séparent à la mosquée de Lyon. Et par l'occasion, je demande à Khabtan, donc moi je lui adresse en direct une invitation. Oui. Moi j'ai une émission de 52 minutes par semaine qui s'appelle France Islam, Immigration, Intégration, Islam, Mémoire. Je lui adresserai une invitation. On lui paye un billet, il vient à Paris, et je lui poserai toutes ces questions. L'opinion a le droit de savoir s'il a le courage. Moi, je ne ferai pas avec lui le journalisme de l'école hôtelière, comme dit Il n'y a aucun problème. Votre message est passé, mais néanmoins, l'annonce a été faite. L'annonce a été faite sur Arc-en-Ciel. Donc, on demande, c'est le droit de réponse aussi par rapport à M. Khabtan, comme vous le savez, comme vous l'avez bien dit. Chacun il a le droit de répondre. Ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, c'est très fort et très important. Si M. Khabtan souhaite venir ici à l'émission de répondre à ce que vous avez dit. Non, moi j'ai une émission télévisée qui est regardée par des millions. Oui, mais sur une chaîne satellitaire. Je le sais, je le sais, mais on laisse le choix à M. Khabtan s'il souhaite, qu'il soit clair, s'il souhaite. Moi, je n'évoque que certaines hypothèses parce que sa démarche est étrange. Il a été tout sucré miel avec Monde Afrique. Et avec moi, il a dit tout le mal qu'il pensait dans son entourage. Là, c'est autre chose, oui. Mais donc, elle a évoqué votre nom. Oui, il me suspecte. Ah, voilà, donc là, jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas dit. Voilà, juste pour le savoir. Mais pourquoi il est tout sucré miel avec un non-musulman et il essaie d'être dur avec un frère comme lui qui a toujours été proche de lui? Écoutez, alors, le Coran dit « Ruhama ou baynahum ashidda ou ma'al kufar ». Lui, c'est l'inverse. En tout cas, le message est passé. Ensuite, il y a un autre verset qui dit Inna ba'da dhanni ism. Bien sûr. Et lui, il se met à j'ai reçu des SMS à la sortie de l'iftar avec l'ambassadeur wahhabite d'un chercheur qui était très mécontent. Et je l'ai chargé de me rassembler tous les tweets et les messages Facebook pour que je les analyse pour les besoins de l'émission à laquelle je l'invite. Écoutez, appelons-y M. Khabtan. Voilà. Un autre verset. Wala tahassasu, wala tajassasu. Alors c'est à croire qu'il assiste à la khutbah du vendredi depuis 40 ans, et ces versets reviennent régulièrement, visiblement, il les ignore. Ensuite, il dit être intéressé par les recommandations de Merad sur l'islam. Et il fait le contraire. Le Cheikh al-Bousseri dit
Astaghfirullah min qawlin bila amali. Ça, en plein mois du Ramadan. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Le téléphone, mais j'attends l'enregistrement total. Et il a dit, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve, parce que à la FIF de Chevènement, le CAC 40 n'a pas voulu donner suite à nos demandes comme si c'était obligatoire. Or, dès que Ghaleb a été élu à la tête de la FIF, il est combattu par Hafiz. Je ne connais pas l'état des relations avec la mosquée de Lyon de cet avocaillon. Il a reçu 2 millions d'euros dans la semaine même de la Rakhan de Lyon. Parce qu'il a une crédibilité et une attractivité. Pourquoi le frère Coptan n'améliore-t-il pas son attractivité pour avoir ces sommes-là? Et il vient pleurnicher, multiplier les chikayas, je vais chercher l'argent là où il se trouve parce que à la FIF, il a fait partie de la FOAF qui a été bloquée. Il est co-responsable de son immobilisme. C'est ce qui a amené Cazeneuve à créer une autre fondation contre l'Arabie. Et c'est toutes ces questions que je lui pose de manière fraternelle et civilisée, parce que nous avons un devoir vis-à-vis de l'opinion musulmane de nos jeunes. Merci. Pour qu'ils ne restent pas entre les mains. Et maintenant, le dernier débat qu'il a fait aujourd'hui, le Hiwar Rahma, le dialogue, cette miséricorde. C'est excellent comme thème. Parfait. Mais je lui pose la question, pourquoi il ne dialogue pas avec le frère, le colonel Chabaga, qui est le plus légitime dans toute la région, parce que moi j'ai son mémoire des années 1980 sur les musulmans dans l'armée française, qui est excellent. Ils ont eu des frictions, mais le Ramadan et l'Aïd, c'est fait pour le pardon. Il est interdit d'être en rupture perpétuelle avec son frère musulman. Alors il appelle au dialogue avec les chiites qui viennent semer le trouble dans l'esprit de nos jeunes en accablant Sidna Osman, et son frère qui est juste à côté, il lui parle pas. C'est ça le hiwar. Là aussi, je lui relis le Astaghfirullah min qawlin bila amali. Le dialogue, c'est seulement à la tribune, là, devant les journalistes de Lyon Mag et du Progrès de Lyon, puis après on fait le contraire. C'est pas ça l'islam. À suivre, à suivre, c'est Sadr Salam, parce que le temps presse, il y a un autre dernier intervenant, parce qu'on est passé déjà le temps presque 5 minutes. Donc, appel est lancé, appel est lancé de votre part, hein, donc, mais moi, pour le moment, je mets son initiative et sa susceptibilité un peu excessive sur le compte les Ralbo Ramzan, parce qu'il y a des gens qui fument, non, les gens qui s'irritent facilement parce qu'ils manquent de cigarettes ou d'alcool. Lui, je pense qu'il ne boit pas, du moins depuis qu'il est recteur, parce que les gens qui sont en état de manque, ils s'irritent très facilement. Et j'espère qu'après la rupture, la fin du Ramadan, il va revenir à ses écrits et arrêter de suspecter les gens et de les espionner comme il l'a fait, en soumettant à la question la direction de Monde Afrique m'a appelé immédiatement. Ils m'ont dit c'est un coup de fil étrange de quelqu'un qui n'a rien à dire ni à redire sur l'article, mais il multiplie les questions et puis il dit l'argent on va le chercher. Et avec ça, il nous parle d'islam. Il va chercher l'argent chez les Émirats qui veulent multiplier les guerres civiles dans le monde musulman. Peut-être qu'il finira par aller, je n'ai pas la preuve, mais s'il invite l'ambassadeur d'Arabie Saoudite et s'il invite les imams égyptiens sélectionnés par la Mukhabarat qui vont mettre sur fiche tout ce qui est UOIF et tout ce qui est frères musulmans, c'est pas le meilleur moyen de maintenir la fraternité dont on a besoin pendant le Ramadan et en dehors du Ramadan. Moi, j'ai des désaccords avec l'UOIF, mais je refuse de participer à cette croisade contre eux. Or, les imams égyptiens sélectionnés par des militaires et des officiers de police ne sont pas là uniquement pour réciter le Coran. Parfait. Monsieur Sadr Salam, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Eid Mubarak Saïd. À bientôt. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.
Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.